Chers internautes du Guépard.net, bonsoir. Nous avons le plaisir de vous livrer l'intégralité du message d'une nouvelle révélation que moi j'appelle la révélation 2015 au sein de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Il s'agit d'une dame qui a fait une tournée avec M. Sidya Touré à l'intérieur de la Guinée, particulièrement en Guinée forestière. Cette tournée a été tellement relayée qu'aujourd'hui, c'est des quartiers, c'est des villes, c'est des villages entiers qui sont en train de basculer vers l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Il s'agit de qui? Il s'agit de Madame Sidibé, Béatrice Dobuge Dupontou. Qui est Madame Béatrice Dupontou? Madame Béatrice est directrice générale de l'auberge Golo Plus de Zérékoré. Elle est ancienne présidente du conseil d'administration de la SICA. Elle est membre du patronat guinéen. Aujourd'hui, elle est également membre du bureau exécutif national de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Elle a tenu à s'adresser particulièrement aux Guinéens de la diaspora. Elle a eu un message nettement soutenu pour la jeunesse et pour les femmes guinéennes. Elle a demandé, en tout cas elle a exhorté ces gens à être objectifs, à être réalistes, en les demandant de soutenir la candidature de l'Union des forces, en tout cas du président de l'Union des forces républicaines, parce que pour elle, le changement de la Guinée passera obligatoirement par des gens qui ont la carrure de Sidya Touré. Pour ne pas abuser de vos instants si précieux et si coûteux, je vous laisse suivre l'intégralité de ce message. Quant à moi, on se reprend très prochainement. En tout cas, merci de continuer à pratiquer sur Web TV de la diaspora et de la diversité, où que vous soyez dans le monde. Message de Mme Sidibé Béatrice Dobuge Dupontou, membre du bureau exécutif de l'UFR aux ressortissants guinéens en France, en Europe, en Asie et ailleurs. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, femmes et hommes, jeunes et vieux, recevez avant tout mes salutations les plus sincères et respectueuses au nom du parti UFR de Guinée et de son président, M. Sidya Touré. Chers militants de l'UFR, recevez également les cordialités des millions de militants restés au pays, en Guinée. Camarades militants, je voudrais avant-première vous remercier pour le déplacement que vous avez effectué en ce jour, laissant vos nombreuses activités et occupations pour cette entrevue solennelle et pleine de sens. Si ma modeste personne se tient devant vous aujourd'hui pour s'exprimer, ce n'est pas parce que mon engagement politique dépasse les vôtres, ou tout au moins je sais mieux parler que vous, non et non. Ma présence au milieu de vous s'explique par le fait que nous ayons en commun quelque chose de plus grand, de plus fort que chacun de nous aime tendrement. C'est parce que nous avons en commun quelque chose de plus intime, de plus cher, la patrie. Oui, notre patrie, la Guinée, est parmi tous nos biens le meilleur. Voilà la raison pour laquelle je me sens lié naturellement à vous pour parler de ce bien que nous avons en commun. Chers camarades militants, notre pays a joué un rôle historique et majeur dans l'émancipation des peuples d'Afrique. Pendant l'époque des indépendances, la terre ancestrale que nous avons en commun a été une pionnière dans la lutte de libération du peuple du continent africain. La Guinée a aidé plusieurs nations du continent à se libérer du colonialisme. Nos frères et sœurs sont morts loin de notre pays en vue de donner sens à l'existence d'autres hommes du continent noir. Je veux parler des pays tels que l'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Afrique du Sud, pour ne citer que ceux-là. La Guinée a toujours joué un rôle de premier plan. Mais dans le contexte actuel, notre pays se trouve à la dernière loge. Notre nation est loin de l'idéal fondateur des pères de l'indépendance. Nos pères avaient imaginé une nation lumineuse placée au sommet du monde Afrique. Une nation qui devrait illuminer les autres sur le droit chemin de la liberté et du développement. C'est pour ce mobile que beaucoup d'entre nos pères sont morts. Cependant, la situation que nous connaissons actuellement est dramatique et contraire à l'idéal auquel on obéit. La plupart des nations qui nous copiaient hier
sont à plusieurs longueurs d'avance de nous actuellement. Les pays qui devaient apprendre chez nous nous ont dépassés et sont même devenus nos maîtres à plusieurs niveaux. De nos jours, nous sommes à la traîne, toujours à la traîne. Cet état des lieux n'est pas élogieux. Cet état des lieux nous fait honte et nous humilie. Face à une telle catastrophe nationale, un sursaut salutaire s'impose. Un élan de nationalisme s'impose également. De nos jours, notre Guinée commune a besoin de l'appui de chacun de ses fils. Et pour ce faire, nous avons le devoir d'agir ensemble dans une synergie d'action. Tel est le mobile de notre présence ici, en ces jours pour échanger avec vous. La situation ne viendra pas d'ailleurs. Elle est en nous. Elle est en chacun de nous. Il suffit tout simplement de les mettre ensemble. Nous avons donc tous l'obligation d'agir en synergie pour sortir notre pays de l'ornière. En tant que femme, je voudrais spécialement m'adresser aux femmes qui vivent ici dans ce pays, la France. Je voudrais dire, chères dames, chères épouses, chères sœurs, que votre rôle est prépondérant en tant que femme et que vous êtes le baromètre de la société. Lorsque vous voyez un homme équilibré, c'est parce que derrière lui, à la maison, il y a une femme qui régularise tout. C'est parce qu'il y a une femme qui s'occupe des petits détails. Les femmes sont des conseillères par excellence auprès des hommes. Elles sont des mères qui orientent les enfants dans leur existence. Sans vous, chères dames, la société connaît un déséquilibre total. C'est-à-dire que sans vous, point de développement. Alors, vous et autres femmes qui vivons au pays, nous devons nous lever pour dire non à l'arbitraire que nous subissons depuis plusieurs années. Ne nous négligeons pas nous-mêmes. Nous avons le devoir de participer vigoureusement au développement socio-politique de notre Guinée natale. Certes, vous ne vivez pas directement les difficultés que connaissent celles qui vivent dans notre terre natale. Mais sachez que le mot souffrance n'a pas mille définitions. C'est le fait de faire subir à quelqu'un ce qui ne se doit pas. Sur le plan naturel, c'est le fait de détourner le dû d'un peuple. C'est le fait d'orienter autrement les acquis d'un peuple à son propre détriment. Alors, face à cette situation, nous devons en concert nous lever et unir nos efforts afin que ce drame change, cette fois-ci de couleur, et se transforme en bonheur dans le développement politique. N'oublions pas, chères dames, que la politique gère tout. C'est-à-dire que tant que la politique de gestion de notre nation ne change pas, les choses resteront les mêmes et notre misère continuera indéfiniment. Un adage dit souvent, je cite, « Chacun peut un peu ». Fin de citation. Alors, femmes de Guinée, femmes de la diaspora guinéenne en France, levez-vous, apportez à l'édifice national de votre part de labeur. En cela, la Guinée changera positivement. Notre image commune se trouvera mieux confortée. Que chacune de vous se pose la question suivante. Qu'est-ce que je peux bien faire pour aider efficacement ma nation? Ainsi, je voudrais vous inviter dans ce sens à aider le parti UFR de Guinée matériellement, financièrement et moralement. Faites de nouveaux militants pour notre parti UFR. L'UFR est la solution pour la Guinée. Femmes de la diaspora guinéenne vivant en France, levez-vous et unissez vos efforts pour la cause de notre Guinée natale. Votre rôle est majeur. Jouez votre partition à temps. Il y va de notre bonheur commun à nous tous. Je voudrais mettre un accent particulier sur votre contribution spirituelle. En effet, nous savons tous que nous ne pouvons rien sans Dieu.
j'invite chacun de vous à prier beaucoup et toujours pour notre chère nation. L'esprit du mal ne doit pas triompher en Guinée. Dieu attend que nous, femmes, nous nous levions pour assumer notre responsabilité de mère de la vie. Notre combat est pour la paix, la justice et le développement. Nous nous battrons avec une logique de non-violence qui ne fait avancer personne, mais avec une logique de paix. Nous n'allons plus encourager des manifestations inutiles où nos enfants sont envoyés comme à l'abattoir. Notre premier et fondamental effort est avant tout la prière. Je suis certaine que si nos efforts sont soutenus par la prière, nous gagnerons notre combat. Chères femmes, ne nous minimisons pas. On dit souvent que ce que femme veut, Dieu le veut. C'est pour dire que notre rôle dans l'évolution d'une société est fondamental. Les exemples ne manquent pas qui démontrent que les femmes ont été à la base des grandes révolutions. Afin, je ne saurais terminer mon intervention sans dire aux hommes ici présents que leur engagement a été remarquable en tout temps. Le bureau exécutif de l'UFR leur est reconnaissant, mais leur demande encore plus d'abnégation dans la lutte contre l'arbitraire qui sévit dans notre pays à des milliers de kilomètres d'ici. En dernier lieu, je voudrais dire à tous ici que votre part de contribution à l'économie de notre pays est tellement grande que la nécessité d'avoir des dirigeants compétents et consciencieux pouvant mettre à chacun de nous de s'épanouir chez vous, au pays, toutes les fois où vous vous y rendez est impérieuse. Le salut de notre maison commune se trouve avec l'UFR. Vous avez donc le devoir de redoubler d'ardeur et de courage dans le cadre de votre soutien inlassable au parti de l'UFR. Que chacun de nous se dise que sans ma partition, mon pays ne verra nullement pas le bout du tunnel. Dans le domaine du développement harmonieux de ces diverses ressources naturelles et humaines, nous avons tous tort d'être pauvres et malheureux. Nous ne méritons pas cette situation. La Guinée, notre pays, est immensement riche pour que ses fils et filles connaissent un triste sort. Il nous faut nous lever et changer cette donne sur le plan politique, unique gage de mutation réelle pour un avenir radieux. En vous présentant des excuses réelles pour ce long temps que je vous ai pris de votre précieux emploi du temps, je vous prie de croire en l'expression de ma profonde sollicitude auprès de chacun de vous. Je vous remercie, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et que tous ensemble, pour la victoire de l'élection du président Sidya Touré en 2015, je vous remercie.